Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je voulais te parler de la cause de tous les maux, c'est-à-dire la comparaison entre les gens. Le fait que les gens se comparent les uns les autres. Oui, pourquoi la planète va si mal? Pourquoi il y a tellement de choses à résoudre dans la planète, dans l'humanité, etc. Uniquement parce que les gens pensent qu'ils doivent faire des choses qu'ils n'ont pas besoin de faire. Je pense que le titre de cette vidéo, ça sera vivre simplement, consommer peu. Un truc comme ça. Oui, parce qu'en fait, pourquoi, pourquoi on fait toutes ces choses alors qu'on aurait besoin uniquement de nous focaliser sur notre survie? Alors bien sûr, la plupart des choses qu'on fait, on le fait pour intégrer un milieu social. On le fait pour trouver des gens pour nous entourer. En fait, on va essayer, on va trouver des gens qui nous attirent et on va essayer de les copier ou de faire des choses similaires ou en fait de trouver des prétextes pour faire des choses avec ces personnes. Ça c'est un premier aspect. Après il y a l'aspect encore plus sale, on va dire, où il y a des gens qui font des choses même pas pour se faire des amis, mais plutôt pour écraser en fait. Des gens qui vont dire oui moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, qu'est-ce que t'as fait toi? Ah, moi, j'abuse, je tire le trait. Il y a quand même des gens qui vont te lâcher des petites remarques comme ça, cinglantes. Et je pense que quand tu es jeune et quand tu n'as pas beaucoup d'autodéfense intellectuelle, tu peux être assez rapidement heurté par ce genre de mentalité et te dire ah mince, je fais mal les choses. Ça, c'est le gros problème. Le gros problème, c'est de penser que parce que des gens font d'une certaine manière, toi, tu fais mal les choses. Comment évaluer réellement si tu fais bien ou mal les choses? Premier aspect, est-ce que ça nuit à ta survie? Deuxième aspect, est-ce que ça nuit à la survie de ton environnement? Est-ce que ça nuit à la survie des autres humains et de la nature? Et troisième chose, j'ai oublié. Voilà. Ah non, est-ce que tu te sens bien en le faisant? Je pense même que ça serait... C'est pas le premier, mais je pense que c'est ex aequo avec le premier. Est-ce que tu te sens bien en faisant quelque chose? Parce que tu peux très bien aimer rester seul et puis voir, là je te parle plutôt de mon expérience, de mon style de vie. J'appréciais être seul. Et on va dire enfant, adolescent, moi je suis arrivé à l'âge où Facebook ça a démarré, c'était le boom de Facebook. Et au collège, non au lycée, j'avais Facebook et là je ressentais une vraie souffrance des fois à voir que les autres s'amusaient alors que tu sais très bien que des enfants de 15 ans vont pas faire les fiestas qu'ils racontent sur Facebook. Tu sais très bien que la vie n'est pas aussi fantastique que tous les sourires que tu vois sur Instagram. Toutefois, il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui vont rester bloqués dans ce mindset et qui vont en permanence se comparer aux autres pour savoir s'ils font bien les choses. Mais pour savoir si tu fais bien les choses, regarde, est-ce que tu as l'estomac rempli? Est-ce que tu as un endroit où dormir? Est-ce que tu as des gens bienveillants autour de toi? Voilà, c'est tout. Le reste, c'est du superflu. Le reste, c'est ce qui nous accélère, nous fait chercher et consommer bien plus que ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de se bouger? Est-ce qu'on a besoin de sortir de, de, de son petit bled alors qu'en fait, on pourrait simplement l'améliorer? Je pense que le vrai but de l'humain, c'est en fait, il accède à une couche un peu méta par rapport à la nature, c'est-à-dire qu'il peut se remettre en question, il peut aménager son environnement de manière très consciente. Bien sûr, là, les termites, par exemple, changent leur environnement, les fourmis aussi, enfin, la plupart des animaux changent leur environnement. Mais qui l'a aussi bien calculé? Qui a développé de vraies sciences au point d'appeler ça écologie, au point d'appeler ça systémique, au point d'appeler ça... enfin voilà, tu vois, les humains ont la science du changement de l'environnement. Le problème, c'est que on est un peu prisonnier d'un paradigme, je crois, où un paradigme tribu, paradigme meute, où on a besoin d'avoir une structure pyramidale, avec quelqu'un au sommet qui prend les décisions et nous, on l'écoute. Je pense que ça satisfait pas mal de personnes, mais de moins en moins, parce que à mesure qu'on s'éduque, on se rend compte que les personnes qui nous dirigent, en fait, sont assez normales, elles ont leurs vices, elles sont même sans doute beaucoup plus vicieuses que nous, puisque pour accéder à ces postes, c'est pas l'intelligence, enfin si c'est une intelligence, mais c'est pas la volonté d'améliorer les choses, c'est avant tout la volonté de briller pour soi. Pourquoi?
Sans doute parce que ces personnes ont été écrasées petites, je ne sais pas. Et ont un désir d'écraser à leur tour. Peut-être qu'elles sont prisonnières d'un mindset. Mais là, je vais reprendre ce que disaient Tony et Snow. Finalement, on ne sait rien. Je ne vais pas spéculer pourquoi ces personnes sont comme ça. Toutefois, il paraît naturel que dans un système pyramidal, il est important pour le sommet d'avoir des atours, des attributs qui montrent leur domination vis-à-vis des autres. Cette violence symbolique, c'est ce qui pousse les gens à obéir aux tyrans. CF, la servitude volontaire. S'il y a des tyrans, c'est uniquement parce qu'il y a des gens qui acceptent de les servir. Ces pauvres tyrans, qui ont été sortis de leur état naturel d'humain, se sont habitués à un confort, à un superflu. Se sont habitués à vivre loin des autres, car ils ont créé eux-mêmes la brèche. Ils ont créé des murs entre leur maison et le reste du monde. Ils ont créé des super habitations et payé des gens pour éviter d'échanger avec d'autres. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'échanger avec tout le monde. Mais voilà, ces personnes en fait vont centraliser, vont ponctionner leur environnement pour accumuler à leur fin bien plus que l'ensemble des autres personnes. Est-ce que c'est normal? Alors je dirais que de manière évolutionnaire, oui, puisque ça nous a permis d'arriver là où on en est, ce système, mais peut-être que maintenant où on a autant d'éducation, où on a autant de moyens de communication, peut-être que ce système n'est plus aussi pertinent. D'autant que comme je l'ai abordé, je l'ai amené, enfin c'est comme ça que j'ai apporté la vidéo, ce système où on va essayer de drainer l'énergie et la centraliser en un seul point, comme les villes, hein, comme les villes c'est exactement ça, on va drainer les campagnes pour centraliser au même endroit toute l'énergie. Ce qui peut avoir un côté positif, donc centraliser les gens, les idées, les réflexions. Ça peut aussi permettre de créer des choses, des grandes choses, par exemple, je sais pas, un atelier, on pourrait imaginer, enfin je sais pas moi, des endroits pour se rassembler, etc. Donc ça vaut le coup de centraliser. Par contre, il faut y mettre de la mesure. Regarde Paris, c'est démesuré, c'est n'importe quoi. Il y a tellement d'énergie qui est perdue uniquement dans le plaisir de certains, uniquement dans la volonté d'écraser les autres. Alors bien sûr, je peux comprendre qu'on se sente, mis en défaut quand il y a des gens qui disent « Oui, moi j'habite à Paris, regarde mon intitulé de poste, il est vraiment trop stylé. Et puis je pars en voyage 6 mois dans l'année. Oui, et au final, c'est quoi ton bilan ? Tu sais, chaque minute qu'on passe, on les passe devant, sur sa chaise chez soi ou dans un avion ou n'importe où. Excuse-moi, mais on aura vécu la même durée de temps. Est-ce que ça sera plus passionnant? Est-ce que ça sera plus intéressant? Est-ce qu'à la fin de ta vie, tu te diras « Ah, j'ai bien vécu » C'est un peu illusoire quand même, non? T'as bien vécu, t'as survécu jusque-là. T'as survécu jusque-là. L'important, ça serait de mettre, et c'est peut-être ça la vraie vertu, ça serait de mettre en premier lieu la survie des écosystèmes dans lesquels on se trouve, plutôt que de se dire, voilà, moi en tant qu'individu, j'ai envie d'assurer ma survie, et peu importe pour les autres. Est-ce que ça a fait sens? Je sais pas trop. Peut-être que c'est un mécanisme de sélection naturelle, j'en sais rien. En tout cas, ce système qui nous pousse à faire plein de choses, à avoir besoin de ci, de ça, c'est ça qui par accélération, a pollué la Terre, épuise ses ressources, et puis brise les humains en fait, parce que je te parlais de violence symbolique, mais au final, en perpétuant ce genre de système, on perpétue cette domination d'une petite quantité sur les autres, et donc la perpétuation du malaise. En fait, la réalisation, la sérénité est tout de suite là. T'as pas besoin d'avoir tout ce luxe, t'as pas besoin d'avoir 3 salles de bain, t'as pas besoin d'avoir 10 paires de chaussures, t'as pas besoin de tout ça. Si t'arrivais à t'accepter, à accepter maintenant, à te fournir suffisamment d'amour, eh ben, par abstraction, hein, cet amour rejaillirait autour de toi, puisque en fait, tu serais bien là où tu es, et en étant là où tu es, tu auras envie d'être encore mieux. C'est ça la vraie mécanisme. C'est pour ça que aussi les gens courent à vouloir plus. Mais à la base, pourquoi? Juste pour que sa survie, pour que sa capacité de survie augmente. Et aussi, et ça vient en améliorant son environnement. Ça vient pas en créant une brèche entre toi et les autres. Au contraire.
plus tu as de la richesse et plus tu vas passer de l'énergie à la défendre. Plus tu vas posséder des choses et plus tu vas perdre de temps à faire gaffe de toujours les posséder. Tu sais, tu possèdes les choses, mais c'est elles qui te possèdent. Alors, voilà, ça me fait bien réfléchir. Moi, personnellement, je crois que la vitesse, les trucs comme ça me plaît de moins en moins. Bien sûr, j'ai été formaté par ça, je suis allé jusqu'en master, j'ai travaillé des années, mais de plus en plus, je me sens pas là-dedans, même au niveau éthique, au niveau de ce que ça représente, tu vois, au niveau de la disparité qu'il y a entre ceux qui peuvent travailler parce qu'ils ont un certain capital même intellectuel de départ, et ceux qui vont en chier toute leur vie, qui sont un peu, même si c'est que un verrou mental, des gens qui sont condamnés à avoir une activité assez triste, assez sommaire pendant toute leur vie, uniquement parce que d'autres ont centralisé autour d'eux par leur puissance, personne n'est self-made man, hein. C'est pas ça, c'est uniquement les rencontres, c'est ton environnement, c'est les expériences qui te sont tombées dessus. La vraie différence entre les humains, c'est pas les génétiques, mais l'environnement dans lequel ils expriment. Je pense que c'est ça le plus important. Quand je dis vivre simplement, c'est voilà, pas désirer des trucs qui coûtent cher en vrai, parce que voilà, aujourd'hui le pétrole nous rend tout accessible, mais ça n'enlève pas la vraie valeur de l'argent. Je sais pas si je l'ai dit dans une vidéo, mais j'ai entendu ça récemment dans une conférence de Pablo Servigne sur l'effondrement, le monde après pétrole, etc. Et il expliquait qu'un baril de pétrole, c'est 3 ans de travail dans un champ. Un maraîcher seul, je sais pas combien de personnes il peut nourrir. C'est la manière la plus rentable de produire de la nourriture. En termes caloriques, pas en termes financiers, en termes caloriques. Mais l'argent représente pas la calorie, c'est pas une bonne mesure de l'énergie. Si tu t'intéresses au monde, à l'univers, au-delà de toi, ce qui compte c'est ça, c'est cette énergie qui, bien malgré nous, se disperse dans le vide. Chaque seconde, cette entropie qui nous condamne, qui ralentit le temps qu'on a pour jouir de l'existence. Et en fait, tous ces trucs d'accélération, de consommation, etc., ont une entropie phénoménale. Il n'y a qu'à voir les déchets, il n'y a qu'à voir le gaspillage, il n'y a qu'à voir en fait la non-consistance des choses qui valent de l'argent. Ce qui compte, ça serait vraiment de parler en termes d'énergie. Parce que c'est ça qui nourrit les humains. Parce que c'est ça qui les chauffe l'hiver, parce que c'est ça qui va leur permettre d'aller dans l'espace et de toujours valider leur survie de plus en plus, à des niveaux de plus en plus élevés. Voilà ce que je pense. Sauf que cette vie simple, cette consommer moins et cette capacité à assurer sa survie de plus en plus largement, je pense pas qu'elle se fasse avec un mec ou plusieurs, un groupe de personnes qui va dire aux autres quoi faire. Je pense que l'intelligence collective est bien supérieure. Et maintenant qu'on a changé un peu d'époque, j'espère que c'est ça qui va se développer. Mais pour ça, bon, il faut soi-même se sortir de ça un peu. Et faire 2-3 associations d'idées, avoir les petits chocs. Voilà, Pablo Servigne parle de ça, des petits... Tu sais, des fois on a des réalisations, on capte, ah ouais, mais en fait ça c'est pas du tout anodin. En fait ça c'est vraiment un truc mauvais si on réfléchit en termes humains, environnement, etc. Voilà. Je t'invite à réfléchir à ça et je te souhaite une bonne journée. Salut.